c'était primaire et collège, et donc c'était 80. Le catéchisme dans les années 70, je dirais, oui, voilà, les années 70. Alors, entre les années 58 et 68. En 1990 jusqu'en 2000. Alors, j'ai fait mon catéchisme pendant la guerre. C'est entre 1940 et 47. Mes années de catéchisme, c'est probablement de 1954 à 1960 à peu près. Oui, c'est ça, 54 à 60. Je pense que j'avais 7 ans en 1964. Aux alentours de 59, quand j'avais 5 ans. Parce que comme j'écoutais à la porte, ça se passait à la maison, j'écoutais à la porte, on a trouvé plus simple que je sois du bon côté de la porte que du mauvais. En 51, j'ai fait ce qu'on appelait à ce moment-là la communion solennelle. Alors, j'ai fait mon catéchisme au collège et au lycée. Donc au collège et au lycée, ça doit faire les années 70. Les années, donc ça remonte 1959, 58-59 jusqu'à 61, et l'année de 6e, je suis au collège. Vaguement. Je me rappelle surtout de méthodes très scolaires. Justement, je pense à ce que je vois aujourd'hui, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus... Là, j'avais plutôt le sentiment de suivre un chemin bien précis, balisé, assez rigoureux. Voilà. Alors, je ne me souviens d'aucun manuel, mais en primaire, d'une revue qui s'appelait Les Croisillons, c'est-à-dire les petits croisés, et que j'adorais, que je lisais comme si c'était le Spirou ou n'importe quoi. C'était très bien adapté aux petits. Voilà. Oui, donc on avait un livre qui s'appelait Pierre vivante, et puis un autre petit livre, donc c'était quand j'étais en primaire, je me souviens plus exactement du titre, mais c'était un petit livre format un peu carnet de santé, avec une couverture blanche. Et puis on avait aussi une année de caté où la dame nous a confectionné un livre de caté sur toute l'année et que j'ai encore. Alors le livre n'était pas bien grand, comme c'était la guerre. Peut-être qu'il faisait 15 cm, 15 sur 15 peut-être. Et alors donc, comme ça changeait aussi quelquefois, oui, tous les ans pratiquement, il avait plein de petits papiers tapés à la machine, mais c'était ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, c'est des pelures. C'était mis en alors, il y avait des découpes et elles étaient collées dans le livre. C'était tout simplement le catéchisme du diocèse de Paris, par demande et par réponse. Bon, qu'est-ce que le catéchisme? Le catéchisme est un petit livre par demande et par réponse sur les vérités de la foi chrétienne. Ça doit être ça. Alors, les manuels, donc, la miche de pain. La miche de pain qui était un livre illustré, enfin une page, un dessin par page, et puis qui reprenait les fondamentaux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ça je m'en souviens bien. Et pour petite anecdote, pour bien savoir, bien comprendre que Dieu était omniprésent dans notre vie, il y avait une image qui disait, avec une légende, qui était celle-ci: une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Et là, c'était sous le sens. Voilà, mais c'était agréable, c'était sympathique. Et puis on refaisait ça après à la maison avec ma mère, on reprenait tout ça. Voilà, ça c'était le... Et puis, ça c'était, en fait, c'était en maternelle, si on peut
dire, enfin on appelait ça la 12e à l'époque. Et puis après, on avait, en primaire, après on avait le catéchisme qui, je crois, était du diocèse de Blois, mais j'en suis pas sûr. Enfin, c'était un catéchisme sous forme de questions-réponses. Questions-réponses du style qui est Dieu, Dieu est un être infiniment parfait, etc. Donc ça, ça c'était le deuxième manuel de caté. Et puis ensuite, secondaire, j'étais à l'école Sainte-Croix qui était un séminaire encore à l'époque, catholique bien sûr, et là, on appelait ça de l'instruction religieuse, et il n'y avait pas de méthode particulière, mais c'était chaque professeur d'instruction religieuse qui avait sa propre méthode. Alors, je me rappelle qu'on avait, ça devait être plusieurs années, le manuel qu'on appelle Catéchisme à l'usage des diocèses de France. Et donc c'était celui du diocèse de Saint-Flour, avec des questions, des réponses, des exercices, mais pas seulement. Moi j'aimais beaucoup les questions-réponses, mais aussi le petit texte qui présentait en fait la leçon de catéchisme du jour. Et j'aimais beaucoup ce texte parce que ça parlait de la Bible, c'était un texte biblique plus ou moins avec commentaires, et il y avait une image. Et moi j'ai toujours aimé les images. Alors voilà. Et puis on avait aussi une bande dessinée au moment de la profession de foi. On a vu un beau cahier pour la confirmation, la préparation de la confirmation, que j'ai vécu avant ma profession de foi. Et ça a été vraiment des documents très bons. Mais on avait aussi des compositions de catéchisme. Il fallait qu'on apprenne par cœur. Et qu'on lit, on avait des notes. Et moi j'aimais beaucoup ça, parce que j'étais toujours la première au catéchisme. Mais non, pas seulement. C'est parce que vraiment j'aimais en profondeur tout ce que je pouvais apprendre sur Dieu, sur Jésus, sur la prière. Ça me passionnait. Oui, le manuel qui existait encore avant le concile, le manuel des diocèses, que j'ai retrouvé à la bibliothèque ici, où il y avait des réponses qu'on apprenait par cœur, graduées sur 3 années, où il n'y avait pas de croix, il y avait une croix rouge et il y avait une croix noire. Je ne sais plus dans quel ordre on les apprenait, mais c'était ça. Alors, je ne me rappelle pas du tout de manuels par leur titre ou même leur aspect, sauf une page d'un livre de caté de CM1 où on devait étudier, je pense, l'Ancien Testament. Et je ne me rappelle plus si c'était une illustration, je ne me rappelle plus si c'était une illustration des rois ou des prophètes. Mais je revois assez cette illustration avec des hommes habillés d'une façon qui paraissait pour moi assez exotique. Et je me rappelle qu'on étudiait les prophètes cette année-là, mais alors je ne sais pas plus du tout le nom du manuel. Et je me rappelle aussi, pas par le nom, mais très bien par l'aspect, du livret de préparation à la confirmation, puisqu'on faisait encore la confirmation en primaire, donc je l'ai faite en CM2. Et je me rappelle d'un petit livret blanc avec 2 photos sur l'avant, et qui insistait beaucoup, ce livret, que l'Esprit Saint nous apportait la force et la lumière. Voilà, mais je ne me rappelle plus son titre. Oui, je me souviens du bouquin de catéchisme qui avait une couverture beige. C'est tout. Alors en fait, j'étais dans une école publique, donc j'allais au catéchisme le jeudi matin, et je me souviens d'aucun manuel. Ma grand-mère me racontait des histoires avec un vieux livre, l'Histoire sainte, et je me souviens très bien d'une illustration avec Moïse dans un petit panier qu'on récupère entre les roseaux. Il y avait... Ah oui, c'était extraordinaire. Il y avait une égyptienne. Enfin bon, voilà. C'est dont je me souviens de mon catéchisme. Oui, je me souviens du livre bleu, du livre rouge. C'était En marche vers Jésus. Et puis après, il y avait tous les petits livres que nos dames de caté nous faisaient faire, les petits livres de prière qu'on devait écrire chaque semaine. On devait écrire une petite prière, le mettre dans le classeur, l'illustrer, et pouvoir lire aussi les grains de soleil, des choses comme ça, pouvoir les mettre dans le petit classeur. Moi, je suis vraiment une charnière entre 2 mondes, puisque les 2 manuels dont je me souviens, alors les manuels de caté, j'ai pas de souvenir, mais je me souviens qu'à la maison, on avait la miche de pain, mais que mes parents d'eux-mêmes devaient tenir de leurs parents. Et donc avec des choses à la fois, il y avait il y avait Moïse qui montait sur le mont Sinaï. Alors moi je suppose que je ne devais pas être très vieux à ce moment-là, ça devait être sans doute avant le caté. Voilà, donc je lisais Moïse qui montait sur le mont Sinaï. Et puis alors il y avait par exemple cette phrase évidemment qui c'était quand même une vision de Dieu assez particulière.
Donc on tournait une page et puis il y avait à la place de l'image, c'était tout noir. Et il y avait à côté, près de la phrase écrite en gros, une fourmi noire, dans la nuit noire, sous une pierre noire, Dieu la voit. Donc on voit bien la vision de Dieu qui n'est pas, enfin voilà, mais qui est quand même un peu réductrice, quoi. Et puis quand je suis rentré en 6e, à ce moment-là, on nous a offert, enfin on avait comme manuel un petit manuel d'histoire sainte. C'était la Bible racontée en histoire, quoi. Et j'ai dévoré ce livre. Donc on voit bien entre la mise de pain et puis ça, voilà, on est en train de changer là, de posture. Autant je me souviens très bien du catéchisme que j'ai, de toute la période du catéchisme du primaire. Je me souviens très bien de la dame qui nous recevait chez elle, de son jardin, des enfants avec qui j'étais, de la façon dont elle nous faisait les séances du catéchisme. Au collège, pas du tout. Alors, mon souvenir, je dirais peut-être les goûters qui quelquefois étaient organisés à la fin du caté. Alors, ce qui m'a le plus marqué, en fait, ce sont les personnes. Donc, en primaire, c'était 2 religieuses, une très âgée, qui me paraissait très âgée, une autre, au contraire, très jeune, qui m'ont beaucoup marqué. Et après ça, chez les dominicaines, donc à partir du collège, également 2 religieuses, dont l'une est sortie première de Centrale, et qui nous parlait très peu, mais tout ce qu'elle disait, c'était percutant. Et moi, je me souviens très bien avoir découvert ou apprécié qu'on pouvait être très intelligent et catholique. Et puis, donc un prêtre en paroisse qui nous présentait l'évangile tous les dimanches comme un roman feuilleton. Et je sais que tous les gamins, on était accrochés à ce qu'il disait et que pour rien au monde, on aurait raté l'épisode suivant. Mais c'était absolument l'évangile. Bon, je me souviens, en fait, j'étais en CM2 et c'était une dame qui habitait dans un château et on était à peu près une dizaine et chaque semaine, elle nous faisait, par rapport à une parole d'évangile, eh bien, elle nous la mettait en pratique, soit dans sa maison, ou on allait dehors, parce qu'elle avait un peu un domaine, et donc on pratiquait, on mettait en pratique la parole d'évangile, un peu en scène. Des mimes et des choses comme ça. Voilà, des mimes, et puis je me souviens, elle avait un arbre qui était complètement déraciné, couché, donc ça faisait un peu l'arche de Noé, parce qu'il y en a un qui se mettait tout en haut, enfin c'était super génial. Non, vraiment là, je n'ai pas de choses vraiment souvenirs. Je sais que le prêtre était monté, le catéchisme dans l'église, dans la nef du Sacré-Cœur, qu'on appelait le Sacré-Cœur, qui est devenu le Bon Pasteur maintenant, le Sacré-Cœur, et là il était monté sur une espèce d'estrade qui servait un peu de bureau. Il nous domine parce que la petite messe du matin avait lieu à 8h. À 8h20, c'était terminé, donc là arrivaient les enfants. Donc un jour les garçons, le lendemain les filles, ou vice-versa, ça je ne sais plus. Hein. Et à 9h il y avait l'école, donc il fallait que tout soit terminé. 44, c'est l'année de la... c'était fin mai, c'était à la Pentecôte de 44, Pentecôte 44. Et on avait eu un examen avant qui passait toujours oral sur les questions et les réponses du catéchisme, bien sûr, le fait d'aller aux offices, voilà. Comme j'habitais le bourg, même en passant par derrière, j'étais derrière l'église, donc ça ne posait pas de problème pour aller. Hein. Et bien là, alors évidemment, l'examen, bon, j'étais la première. Bon, ça n'a pas fait bien grand-chose. Parce que la première devait faire, ça ne faisait pas les parents non plus, parce qu'elle devait faire le compliment au prêtre après vêpres.
Et donc, bon, mes parents étaient bien incapables de faire un compliment. Moi, à 12 ans, non plus. Alors donc, ce sont les religieuses qui ont écrit. On était peut-être, on savait peut-être autant, mais parce qu'il y avait nous les enfants, on n'avait rien à dire. Hein, sans ça. En plus, c'était la guerre, donc il fallait plus parler. Parce que le prêtre était résistant. Donc j'ai lu ce compliment, mais il y en avait une qui lisait un texte, la deuxième ou la troisième, je ne sais plus, on finissait par les fonds baptismaux. Il y en avait à l'hôtel de la Sainte Vierge, où on chantait C'est nous, soyez reine. Voilà. Et puis, donc on finissait au fonds baptismaux. C'était ça, est-ce que c'était pas midi, c'est pas possible, c'était après. Un petit examen, enfin, voilà, où on nous posait des questions, il fallait que l'on réponde. Et alors, c'était surtout au moment de ce que l'on appelait la première communion, ou communion solennelle. Donc là, c'était un véritable petit examen, et les enfants pouvaient être recalés, il n'y en avait pas beaucoup, mais ne pas faire leur première communion solennelle, cette année-là, est obligé de faire l'année d'après, etc. Alors, d'autres souvenirs, ce que nous appelions la première communion privée, parce que la première communion, c'était la communion solennelle. Alors, c'était vraiment les enfants de familles très chrétiennes, les parents demandaient que nous fassions notre première communion privée à 7, 8 ou 9 ans. Hein. Et alors là, on avait une préparation pendant 6 mois, et cette première communion privée, je l'avais fait un jeudi saint. Voilà. Je l'avais fait un jeudi saint à 9 ans, avec quelques petites filles. Alors à ce moment-là, on n'avait pas la grande robe blanche, hein. On était normal, une petite robe, avec simplement une couronne descendant dans les cheveux. Et on était peut-être 9-10 enfants, et à ce moment-là, moi j'avais 9 ans. Voilà. Donc c'était en 44. D'accord. La profession de foi, je l'ai passée à l'âge de 12 ans, je crois. Et donc c'était à l'école Saint-Laurent. Mais il y avait tellement de monde que ça se passait dans l'église de Saint-Paterne. Et pour passer sa profession de foi, parce que c'était le terme passé, eh bien, il y avait un examen. Voilà. Et un examen avec plusieurs professeurs, enfin, qui étaient là, qui vous interrogeaient. Mais c'est qu'il y avait une particularité, c'est que les familles étaient placées dans l'église en fonction du rang d'arrivée du jeune qui faisait sa profession de foi. Et dans ma famille, quand on était troisième, c'était très mal, second, c'était très très moyen, et il n'y avait que premier qui intéressait ma famille, et donc, surtout ma mère, et donc, il fallait, le premier et le second, la famille du premier et du second arrivait, était au premier rang. Et moi, j'étais arrivé, en fait, second. Et donc, comme ça, personne n'a su que j'étais pas premier, et qu'on pouvait être premier ou second. Voilà, c'est la petite anecdote, sinon c'était le propre. Voilà la petite... Non, mais c'est pour dire qu'à l'époque, c'était quand même le savoir qui comptait. Mais on m'avait posé, c'était intéressant quand même, parce que je me souviens qu'on m'avait posé comme question notamment, à quoi servait le bréviaire? Quand même, hein, à 12 ans. Et en fait, il se trouve que j'en avais, mon directeur de conscience, qui était le père Thibonneau, m'en avait parlé peu de temps auparavant, et il m'avait bien expliqué, c'est comme ça, et puis j'avais compris. Et donc j'avais donné une bonne réponse là-dessus sur ce que c'était que le bréviaire, qui était un peu le rassemblement de toute la vie, de la journée, dans la prière, avec une offrande à Dieu, etc. Enfin, un rassemblement de toute la prière. Je me souviens bien, et ça avait plu,
Et donc ça m'avait permis donc probablement de se... Voilà. Alors en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc surtout on mettait un peu le bazar. C'était donc le jeudi matin, on allait dans une école publique et qui était ouverte pour nous le jeudi matin. J'avais un long couloir très triste, une cour de récré, on jouait au ballon et on n'était pas très sages. J'ai pas vraiment de souvenirs. Le catéchisme en lui-même, je l'ai commencé sur les genoux de ma grand-mère, parce qu'elle m'a appris toutes les prières. Et c'est une femme qui priait vraiment, et grâce à elle, je savais toutes les prières déjà en arrivant au catéchisme. Donc ça a été une grâce pour moi, puisque ma grand-mère s'adressait vraiment à un Dieu personnel. Elle lui parlait personnellement, et elle m'entraînait dans ses prières qui étaient nombreuses et variées. Hein. Magnifiques, magnifiques. Parmi les bons souvenirs, je n'ai que des bons souvenirs du catéchisme. Et entre autres, j'aimais aller au catéchisme et rencontrer les autres et écouter le prêtre qui nous parlait. Un souvenir, un film, le film sur Saint Vincent de Paul. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu un témoin un témoin du Christ, un témoin qui aidait les pauvres, qui aidait les autres, un témoin qui était tout donné au Christ et aux autres. Moi, j'avais envie de faire la même chose. Mais un autre souvenir rapide, Saint Paul. On nous a demandé un jour, Saint Paul voulait être soldat du Christ. Comment vous-même, vous pourriez être soldat du Christ? Alors moi, j'ai écrit une page sur laquelle, comment je pouvais être soldat du Christ avec le bouclier de la foi, etc. Ça m'a passionné. J'ai retrouvé ce témoignage il y a quelques années. Je l'ai fait 3 fois, ma première communion. Une première fois dans l'intimité de la famille. C'était un 15 août, j'étais à genoux au banc de communion, c'est comme ça que ça s'appelait, entre papa et maman. Je devais avoir 6 ans et demi ou 7 ans, enfin, quelque chose comme ça, par là. Et puis comme je faisais partie des enfants du catéchisme, après, je l'ai fait l'année suivante avec ceux qui avaient 9 ans, et je devais en avoir 7 et demi, et je l'ai refait l'année suivante avec ceux qui avaient mon âge, c'est-à-dire pratiquement 9 ans. Et à chaque fois, parce qu'il y avait encore le jeûne eucharistique 3 heures avant, donc on ne déjeunait pas avant la messe, mais après la messe, on avait un super bon petit déjeuner à la cure. Le souvenir le plus important, je pense, c'est quand j'étais en CM2, qui était l'année donc où c'était notre curé, le père Mounier, qui faisait le catéchisme. Les années d'avant, je ne me rappelle pas des supports, je me rappelle très bien des catéchistes par contre. Mais donc en CM2, on avait le père Mounier comme catéchiste et il venait de fêter ses 25 ans de sacerdoce récemment. Et on lui avait offert, à l'époque, ses paroissiens lui avaient offert un voyage en Terre Sainte. Et donc il nous avait montré un montage diapo de son voyage en Terre Sainte, qui m'avait beaucoup intéressé. Et à cette occasion, il nous avait expliqué que quand il était au séminaire, il avait lu et étudié la Bible en entier. Et il nous avait même dit, je me rappelle, en entier, ça m'a pris 4 ans. Bon, je pense que c'était avec toutes les études, quoi. Et ça m'avait donc énormément impressionné qu'il nous dise ça, tellement impressionné que l'année d'après, donc en 6e, j'ai demandé à mon parrain comme cadeau une Bible. Voilà. Et que j'ai toujours, parce que mon parrain et sa femme ont eu l'intelligence de choisir non pas une Bible pour enfants, mais la grosse Bible de Jérusalem qui venait de paraître en fait, c'était peut-être en 76. Donc la grosse avec toutes les notes, donc qui me sert encore et toujours, que j'ai grâce donc à mon curé en CM2. Un souvenir, c'est vraiment quand la catéchisme nous a lu l'Exode, l'appel, le buisson ardent, Moïse. J'entends encore son ton. Ça m'a touché jusqu'au plus profond. J'ai eu l'impression d'être appelée moi-même. Là, j'aimais bien les messes. Et puis, je me souviens aussi que ça embêtait pas mal mes parents de nous emmener toujours à la messe des catéchismes. J'aurais préféré un petit peu avoir une messe adulte de temps en temps. Mais j'aimais bien. Un peu. On n'était pas nombreux parce que c'était très libre. On n'avait pas dans le privé. C'est très libre, on est très peu allé à ces séances de catéchisme. On est très peu, on était des petits 3-4 et bon, on y allait sans grand enthousiasme, on en sortait sans grand enthousiasme non plus. Donc c'est pauvre. J'ai un souvenir pauvre de cette personne. Le catéchisme, c'est l'avant mes parents. Et quand je vais au caté, je sais déjà tout. Enfin, au moins les prières, voilà, au moins je sais tout. Je sais déjà un certain nombre de choses, quoi. Mais moi, j'ai tout appris de mes parents, enfin, tout appris.
j'ai appris l'essentiel de mes parents, sans doute sur et notamment à travers la prière, l'apprentissage de la prière. On priait en famille, quand on était enfant, tous ensemble avec les parents, et moi j'étais marqué par ça. Oui, moi j'ai le souvenir de mes parents en prière à la maison et à l'église. Je vois ma mère à genoux, je vois mon père en train de chanter. Je pense que j'ai dû apprendre sans doute au moins question-réponse, au moins en partie. Et arrivant en 6e, lorsque je fais ma profession de foi, on nous met en petit groupe pendant la retraite, et c'est la première fois qu'on nous met en petit groupe pour nous faire discuter sur, je me souviens plus très bien ce que c'était, est-ce que c'est la profession de foi ou un tel, je ne sais plus très bien. Et ça, j'ai gardé un souvenir extraordinaire on nous demandait notre avis. Enfin, on pouvait non plus être seulement des répétiteurs, mais on faisait appel à notre discernement, quoi, au travail de l'esprit en nous. Hein. Quand je suis allé en 6e, je suis allé en collège et lycée catholique à Angoulême, donc au lycée Saint-Paul, et là, à ce moment-là, quand je suis rentré, il y avait 9 prêtres. C'est-à-dire qu'il y avait un prêtre par année. Et donc c'était le prêtre qui nous enseignait, qui nous faisait la catéchèse. Donc c'était un cours magistral. Hein. Et puis il fallait retenir ce qui était dit. Le souvenir que j'ai après, c'est... Oui, alors après l'année 68, où là justement, il n'y a plus ça. Donc là, je suis en seconde, première. Jusqu'en 6e, 5e, 4e, 3e, il y a la distribution des prix à la fin de l'année. Donc il y avait un prix de, comment on appelle ça, d'éducation religieuse, je pense, c'était ça, un premier prix d'éducation religieuse. Donc, mes parents m'avaient pas trop mal formé, parce que quand je suis allé en 6e, je crois que j'ai appris le prix de l'éducation religieuse. Mais on voit bien aussi, il y a à la fois ce qui est enseigné, moi ce que je ne regrette pas, l'accent que je mettrais, c'est l'accent sur l'essentiel, mes parents m'ont appris à prier. Et je crois que j'ai toujours... Alors, j'ai fait de la catéchèse, moi, ensuite, alors en 58. Donc, j'avais un petit groupe. Alors, là, c'était avec l'école publique. Donc, les enfants venaient le mercredi. Là aussi, c'était un vicaire de la paroisse. Il faut dire que je suis de Paris. Donc, on avait 6 ou 7 prêtres dans la paroisse. Bon. Donc, un vicaire de la paroisse qui faisait donc l'instruction, disons, et puis après, nous donnions les explications aux enfants, nous les faisions répéter, et puis alors à ce moment-là, on commençait à avoir les petits cahiers avec les dessins, etc., quoi. Et alors donc j'avais un petit groupe de 9-10 enfants et on était dans une grande salle de la paroisse et on avait chacun son petit groupe. Formidable. Voilà. Après j'ai été dans les années 1980-81, j'ai fait le caté dans ma paroisse, Sainte-Croix-Saint-Yvan. Et là, il y avait, c'était des enfants de l'école primaire de la rue Charles-Porcé. Et là, il y avait une ambiance de copains de caté. Je les réunissais tous les mercredis matins. Puis après, on avait des rassemblements généraux, mais là, il y avait une ambiance d'enfants de caté, il y avait une bonne ambiance. Alors, je me souviens plus bien de la méthode, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Emmanuel, je me souviens plus très bien de la méthode, mais ça va me revenir. J'ai commencé, j'ai fait l'éveil à la foi, et j'ai fait l'éveil à la foi ici à Orléans avec Sœur Monique, avec la formation B, première fournée. Donc j'en ai fait tout le temps. Après ça, je suis allée au collège Sainte-Croix, où j'étais à la pastorale. Et depuis la retraite, je suis dans... C'était beaucoup par fiche. Il y avait des choses de Maïté Roche, il y a eu des choses de, comment elle s'appelait, Laurence de Crouy, qui faisait ses petits livres.
Il y avait, en fait, c'était beaucoup par thème. Bon, pour les petits, c'est par thème, c'est Dieu aime tous les hommes, c'est la Toussaint, etc. hein. Donc c'était des fiches un peu, mais moi je travaillais avec beaucoup de documents différents. hein. Franchement, j'en vois pas qu'un seul. J'ai beaucoup utilisé quand je... Ah oui, parce que j'ai fait le caté donc en paroisse. hein. Une fois que les enfants grandissaient en âge, je ne suis pas restée à l'éveil à la fois tout le temps. Et donc on travaillait beaucoup sur racontez-nous l'Ancien Testament et parlez-nous de Jésus, que j'aimais énormément. C'était vraiment très adapté. Après on prenait les documents du diocèse, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, je me souviens on utilisait Prends Élie. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y a eu ça, Prends Élie. Et moi, j'aimais beaucoup. Puis après, il y a eu des nouvelles versions. Prends Élie, il semblait que justement, il y avait pas mal d'Ancien Testament. Et après, les méthodes après, tu vois, je les ai moins aimées. Et, oui, alors, déjà, il y a eu un moment où on parlait bien, je trouve, un peu à égalité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Puis après ça, il y a eu un peu la mode, bon, personnellement que j'ai regretté, où on parlait beaucoup du Nouveau Testament et très peu de l'Ancien Testament. Hein. Comme nous, on a été formés avec le père Kowalski, qui nous avait passionnés sur l'Ancien Testament, j'ai regretté qu'on mette beaucoup l'Ancien Testament de côté. Donc là, il y a eu une évolution. Après, il y a eu, je trouve, une évolution au niveau du fond et de la forme. Je trouvais qu'il y avait un moment où on privilégiait tellement la forme que le fond passait un peu à la... Il y a eu un moment où j'ai trouvé qu'à force de faire tellement de pédagogie, il ne faut peut-être pas oublier pourquoi le sens quoi, de la pédagogie. J'ai trouvé que vraiment on perdait. Et aussi, j'allais dire, moi quelquefois ce qui me choquait, c'est que étant plutôt dans le rural, même si on n'est pas très loin d'Orléans, on finissait par toujours simplifier, tu vois, sous prétexte que je vois pas que les ruraux soient moins capables de spiritualité que les citadins. Mais voilà, à croire qu'il fallait tellement simplifier que ça j'ai trouvé qu'à un moment, c'était un peu ça. J'ai fait de la catéchèse quand je suis allé au séminaire, donc mes 2 années à Poitiers. Et après également en insertion pastorale, donc j'ai fait la catéchèse à Poitiers. Alors là aussi c'est une époque, c'est-à-dire que je partais avec un autre séminariste à la campagne. On était très bien accueillis par le curé, il avait une gouvernante qui faisait à chaque fois un très bon repas. Mais la matinée, on prenait les enfants de 6e avec cet autre séminariste, un premier groupe de 30 pendant 1h30 et un autre groupe de 30 pendant 1h30. Quoi. Et alors, quand l'année, alors lui il était enfin voilà, lui partait après, et la 2e année, moi j'ai demandé à continuer, parce qu'il n'y avait rien après pour les enfants de 6e, il n'y avait rien. Moi j'ai dit non, moi je prends ceux qui veulent continuer après la 6e. D'accord. Et ensuite en paroisse, après quand je suis arrivé en paroisse en insertion, donc j'ai fait le catéchisme là pendant... Ah oui, au moins pendant... Ah oui, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus en... Déjà, aujourd'hui ça s'est même encore accentué, mais c'était vraiment déjà recherché avec les enfants. Donc avec... je me souviens, j'avais les années catéchèses en paroisse, c'était avec les éditions Tardy là, de Lyon. Donc c'était... voilà, et... Donc avec vraiment, c'était assez interactif, alors même si c'était quand même à l'époque autour d'une table et encore de manière très livresque. Aujourd'hui, on a progressé au niveau des méthodes actives. Mais, alors avec toujours insistance sur la prière, moi j'ai insisté quand même sur la prière avec les enfants. Peut-être pas assez d'ailleurs, mais... Et puis également le côté, sur la bonne partie de foot avant le caté, quoi. Mais autrement, la méthode elle-même, je me souviens où c'était une méthode de réflexion, de fait, je pense qu'on partait davantage de la vie des enfants et jusqu'à une révélation de Dieu. Quoi. Pas sûr qu'aujourd'hui... Donc déjà, ça avait évolué quand même par rapport à ce que moi j'avais connu
quand j'allais en paroisse pour faire le catéchisme, et puis ce que j'avais connu quand j'étais enfant, c'est-à-dire qu'on était des groupes de 30, 50, et là, d'un seul coup, on avait des petits groupes. Et le souvenir que j'ai, c'est que moi, je me souviens, puisqu'on m'avait confié, là, c'est la responsabilité des enfants de 6e, la préparation à la profession de foi. Donc j'avais 4-5 catéchistes aussi avec moi. Chaque année, on avait au moins une cinquantaine, une soixantaine d'enfants qui faisaient la profession de foi dans la paroisse où j'étais. Et moi, j'assistais beaucoup aussi sur voilà, la rencontre avec les familles. C'est-à-dire qu'un enfant, on ne peut pas catéchiser un enfant en dehors de son milieu, enfin sans connaître un minimum son milieu, même si c'est pas toujours facile de rencontrer les parents, mais je me souviens, moi je prenais mon vélo, j'allais visiter des familles, et ça changeait beaucoup de choses. L'enfant l'enfant il sentait que c'était pas quelque chose qui était coupé de sa vie ordinaire. C'est l'élève qui décide les parcours. Donc moi j'en ai reconnu 4 pour le diocèse, donc c'est bon, c'est des méthodes qui sont. Vous savez on va pas faire la catéchèse de la même façon avec un groupe d'enfants qui déjà a reçu, avec d'autres enfants qui eux entendent parler de Jésus quasiment pour la première fois.